je ne vais pas vous parler de vocabulaire aujourd'hui, mais quand même, il y a des notions qui diffèrent en fonction du mot qu'on emploie. Un salarié dépense de l'argent. Un entrepreneur investit. Votre position d'entrepreneur aujourd'hui est que vous devez faire de l'argent. Je précise, faire et pas gagner de l'argent. Le salarié gagne de l'argent, l'entrepreneur, il fait de l'argent. Dans cette démarche-là, l'argent que vous dépensez, que vous sortez du compte de l'entreprise, c'est de l'investissement. Vous investissez pour vous enrichir, vous investissez pour vous développer, vous investissez pour augmenter votre chiffre d'affaires, déléguer davantage. Bref, l'idée c'est quoi ? Beaucoup de gens pensent que, beaucoup d'entrepreneurs pensent que lorsqu'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas investir. Oui, mais quand je ferai 100 000 de plus par an de chiffre d'affaires, je pourrai investir. Non. Même si vous n'avez pas énormément de moyens, voire très peu, après je vous dis ça, c'est chacun sa définition du énormément peu, du énormément ou de peu. L'idée c'est que si ça vous permet de gagner du temps pour être plus rentable, alors il faut le faire. Vaut mieux que vous gagnez un peu moins en termes de revenus, mais que vous puissiez gagner du temps. Le temps est une ressource précieuse. Elle n'a pas de valeur à proprement parler. Elle est tellement rare parce que c'est une ressource que vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas stocker, vous ne pouvez pas emprunter et vous ne savez pas combien il vous en reste. Donc, comme avec les règles du marché qui sont du style tout ce qui est rare et cher, votre temps est extrêmement précieux. Donc, si vous avez la possibilité d'investir ce que vous avez, en faisant peut-être même un effort, pour pouvoir vous dégager du temps qui vous permettrait de vendre davantage, de faire plus de chiffre d'affaires, d'être plus rentable, alors dans ce cas-là, il faut le faire. L'approche d'attendre d'avoir une somme suffisamment conséquente pour absorber l'investissement, elle n'est pas toujours la plus judicieuse. Bon, accessoirement, des fois, vous n'avez pas forcément les fonds, mais vous pourriez faire un emprunt. C'est une possibilité, hein. Il y en a tout un tas d'autres. Mais l'idée, c'est que l'investissement est une nécessité, est une obligation, et bien trop souvent, l'entrepreneur perd son approche investisseur parce qu'il se dit « je n'ai pas les moyens pour ». On ne vous demande pas d'être sur de l'investissement où l'approche est, par exemple, c'est toujours mieux avec un exemple, parce que des fois je me noie un peu, hein, vous avez vu, vous avez besoin d'un véhicule supplémentaire dans votre entreprise parce que vous avez embauché un peu plus et que vous avez plus de prestations externes et vous avez besoin de davantage de véhicules. Vous êtes un peu sur l'obligation d'avoir le véhicule et c'est un peu un investissement contraint et forcé. Mais pour autant, déléguer, c'est pas contraint et forcé. Vous déléguez parce que peut-être contraint et forcé de votre point de vue, parce que vous travaillez beaucoup d'heures, etc., et qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, je l'entends, mais c'est pas tant pour vous alléger à proprement parler, ni d'argent, ni de contraintes, ni de travail, c'est surtout pour que vous puissiez utiliser le temps qui est dégagé pour pouvoir accélérer le développement de votre entreprise, pour pouvoir développer votre chiffre d'affaires. Donc c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Mais cet investissement, il doit avoir un objectif. On n'investit pas pour investir. On n'investit pas... Alors, truc classique, ça se discute une fois de plus, mais dans beaucoup de cas, il y a des investissements qui sont faits pour payer moins d'impôts à la fin de l'année. On n'investit pas pour payer moins d'impôts. On investit pour développer son business. On investit pour être plus rentable. On investit pour gagner du temps. Il faut que ça ait un objectif. Oui, il y a l'approche optimisation comptable et optimisation fiscale qui consiste effectivement à dépenser une certaine somme d'argent avant la fin du bilan pour pouvoir justement alléger, réduire le bénéfice et qui réduira les impôts. Ok, c'est une approche.
on va pas débattre des lois fiscales ni quoi que ce soit, c'est une approche, mais si votre réflexion, elle se fait, je dépense absolument pour alléger mes impôts, on est quasiment presque plus sur l'entrepreneuriat. L'investissement doit être pour développer votre entreprise. Ça ne doit pas être pour payer vos impôts. Là, il y a une mauvaise approche. Donc, il est toujours intéressant de s'apercevoir que dans vos calculs, dans le chiffre d'affaires, dans la situation dans laquelle vous êtes, peut-être qu'il est intéressant de pouvoir trouver, je sais pas moi, un assistant ou une assistante virtuelle, par exemple, pour certaines choses, de déléguer la permanence téléphonique à une entreprise. Ils font des trucs de fou à distance. Vous avez énormément d'entreprises qui peuvent s'occuper donc de la réception téléphonique. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être déléguées. Mais si ça vous fait gagner du temps pour développer votre chiffre d'affaires, welcome, on est bon là. Donc n'oubliez pas que même si vous n'avez que peu de chiffre d'affaires, quelquefois, investir sur un prestataire pour s'occuper de votre com sur les réseaux sociaux, pour s'occuper de créer des plaquettes, je sais pas moi, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous embêter en plus accessoirement, qui ne vous font pas vibrer, sur lesquelles vous n'êtes pas bon, etc. C'est l'occasion ou jamais. Vous savez à quel point c'est difficile de travailler 1 heure sur quelque chose qui ne vous plaît pas. Vraiment, hein, parce qu'au début, on fait l'effort, mais il y a un moment donné où ça pèse énormément. Sauf que, finalement, ce truc-là, là, que vous mettez 1 heure dessus, peut-être qu'en déléguant, la personne, elle va faire ça en 1/4 d'heure. Parce qu'elle, ça la fait vibrer. Elle est plus créative. Elle est plus... c'est une professionnelle dans ça, elle gère bien le truc. Donc cette personne-là, je dirais presque... Vous êtes d'une générosité, si vous voulez utiliser un peu l'humour, mais vous êtes d'une grande générosité, vous voulez la faire kiffer, donc vous lui déléguez ce qui vous embête à vous, mais comprenez que vous gagnez 1 heure. Non seulement vous gagnez 1 heure de temps, non négligeable, mais en plus, vous vous enlevez des contraintes, vous enlevez du stress, vous gagnez en énergie, parce que vous en auriez dépensé 10 fois plus avec 1 heure sur cette action ou cette tâche-là. Donc pensez investir, et pensez pas dépenser, pour que vous puissiez développer votre business. Ça, c'est super important. Cette particularité, cette subtilité-là dans les mots, elle prend vraiment tout son sens. Voilà, on dépense pour un salarié et on investit pour un entrepreneur. Voilà, on a un tarif horaire pour le salarié, on a une valeur horaire pour l'entrepreneur. C'est des petites subtilités, mais on a une langue extraordinaire et forcément, on a une richesse dans les mots et dans leur définition. Et là, en l'occurrence, ça prend tout son sens entre dépenser et investir. Une fois de plus, à vos petits calculs, voyez ce qui vraiment vous pèse et vous bouffe énormément d'énergie pour pouvoir le déléguer, même si vous ne pouvez pas le déléguer toute l'année, mais ponctuellement, ça vous fera un bien fou, ça vous fera gagner de toute façon en énergie, en motivation. Et vous serez aussi capable de prendre plus de recul pour pouvoir développer votre business. Ça vous donne toujours une ouverture d'esprit un petit peu différente que de se soulager de contraintes.